Hop, 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 hop. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à me soutenir, ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui le feront. Le lien se retrouve dans la description de cette vidéo. La seule chose que tu auras à faire, c'est de tout simplement du coup te connecter avec le compte qui est lié au jeu Solo Leveling Arise. C'est très important. Une fois que ceci est fait, tu te rends ici, tu appuies tout simplement sur le bouton support et en fait, tu vas arriver du coup sur cette page ici, voilà, et tu coches obligatoire et tu fais oui pour confirmer. Toi, quand tu vas payer sur le jeu, tu vas pouvoir avoir des réductions au bout d'un certain nombre d'achats accumulés. Moi, je vais pouvoir récupérer des points et avec ces fameux points, je vais pouvoir du coup vous faire croquer des codes coupons, etc. Ça fait plaisir. En tout cas, je vous embête pas plus avec ça. Merci à tous ceux qui me soutiennent et qui le feront. Vous êtes des goats. Je vous aime les gars. Et puis, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Yo les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo les gars sur Solo Leveling Arise. Vidéo aujourd'hui, on va parler de Sung Jin Woo, on va parler surtout des statistiques, lesquelles monter en priorité de chez priorité. Je vais vous donner un petit peu mon avis là-dessus et je vais surtout vous donner, si vous voulez, en fait, les conseils, tout simplement, lesquelles statistiques faut monter en priorité pour le début. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Écoutez, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Merci beaucoup du soutien. Merci à ceux qui le feront, vous êtes des goats. Et puis écoutez, on commence le sujet tout de suite les gars, je perds pas de temps. Donc, ce qui se passe ici, c'est que comme tu peux le voir, mon Sung Jin Woo, il est actuellement monté comme ceci. Tu vois, donc j'ai actuellement 99 de force, d'agilité, perception, intelligence et vitalité. Donc, on va faire un tour rapide sur les statistiques. Donc, l'attaque, ça va bien évidemment booster ton attaque de base. Donc, ça va de soi, ok. Donc, la vitality, c'est la défense et les points de vie, ok. Le taux crit, ça va booster les dégâts critiques et le taux de coup critique. C'est très, très important, ok. Les PM, donc c'est l'intelligence, vous savez, c'est la barre bleue qui se retrouve en dessous les points de vie. Donc c'est ce qui va te permettre d'utiliser plus souvent tes compétences. Donc, et en plus, ça va pouvoir réduire le délai de tes compétences. Donc c'est très important aussi également. De toute façon, tout est important, je vous le dis. Et la précision. La précision, c'est la perception. Donc plus tu vas augmenter cette statistique, plus tu vas faire de dégâts minimum aux ennemis. Donc c'est très puissant. La stat que vous devez monter en priorité, c'est la perception. C'est très très important parce que ce qu'il faut savoir, c'est que comme je vous l'ai dit, la perception, ça va booster vos dégâts que vous allez faire, tous les dégâts en fait. C'est pas que des dégâts précis, c'est tous les dégâts. Donc c'est très important. Donc je vous conseille, vous voyez que mon Sung Jin Woo actuellement, il est actuellement à 82,39% de précision. Je vous recommande fortement de lui monter sa précision à 80% minimum pour le début. Pour le early game, c'est plus que suffisant. Vous voyez que je suis niveau 55 et je suis encore très bien. Le maximum, je crois, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises, rectifiez-moi pour ceux qui savent, je crois que c'est 90% ou 99%, je sais plus, mais il me semble que c'est 90% pour la précision. Mais dans tous les cas, essayez d'atteindre au moins les 75-80% de précision, vous allez voir que c'est plutôt cool. Donc, concrètement, ce qui se passe, c'est que du coup, quand vous avez vos statistiques, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux du coup les réinitialiser. Alors, ça coûte des golds, donc n'en abuse pas non plus. Fais très attention avec ça. Comme je t'ai dit, les golds, c'est une ressource très précieuse. Au début, tu vas te dire, ok, j'en ai beaucoup, mais tu vas très vite te rendre compte, en montant tes armes, etc., que ça va partir très vite. Donc, fais très attention avec ça, ok? Donc, ce qui se passe, c'est que, en priorité, comme je t'ai dit, tu montes la précision, ensuite, tu montes l'attaque, et ensuite, l'autocrit et les dégâts critiques. Et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, ce qui se passe, c'est que concernant du coup la première chose, les armes, comme tu peux le voir ici au niveau des statistiques, on a de l'attaque, des points de vie et de la précision. Ok. Et comme tu peux le voir, la précision, j'ai actuellement 2500 de précision. Ok. Donc, en ayant des doublons d'armes, tu vas pouvoir augmenter le niveau de ta précision. Par exemple, j'ai actuellement 2 doublons sur cette épée, comme tu peux le voir. Au bout du 3e doublon, je vais passer à 3000 de précision. Vous vous rendez compte comment c'est broken? Et du coup, l'avant-dernier doublon, 3500. Et le dernier doublon, 4000 de précision. Donc, la stratégie, c'est quoi? C'est qu'en fonction de tes armes et surtout de ton équipement, donc là, je vais passer à la deuxième phase, vous allez comprendre tout de suite en fait. Les équipements, ce qui se passe, c'est que ça va être très important. En fait, clairement, sans vos équipements, en fait, clairement, je vous le dis, avec vos substats que vous aurez sur vos équipements, c'est comme ça que vous allez orienter vos statistiques sur votre Sung Jin Woo. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si tu chopes une pièce, comme celle-ci par exemple, qui me donne du taux crit, ok, et ben en fait, le taux crit va être intégré directement, donc je vais vous montrer ici, en fait, ça va l'afficher, pardon, excusez-moi, ça va l'afficher ici directement. Vous comprenez? Les statistiques vont refléter directement ici. Par contre,
Par contre, le bonus, donc je vais aller comment ça s'appelle, sur Shae, pardon. Je vais aller sur elle, vous allez comprendre. Si le jeu veut bien, vous m'excuserez, ça rame un petit peu. Voilà, donc Shae, de toute façon, une vidéo est prévue à son sujet. Donc, vous voyez que le set Ténacité va lui conférer un bonus de taux de coup critique de 8% et 32% de dégâts coup critiques. Mais ces 8% de taux crit et ces 32% de dégâts critiques ne vont pas être affichés sur le personnage. Donc je vais vous montrer les statistiques de ma Shae, c'est vraiment pas fou, hein. J'ai vraiment fait ce que je pouvais. Voilà, vous avez vu qu'elle a actuellement... alors non, attendez, c'est pas comme ça, on va aller ici. Elle a actuellement 17,39% de taux crit et 83% de dégâts crit. Mais comme je t'ai dit, les statistiques, enfin le bonus d'artefact n'est pas pris en compte. Mais par contre, quand tu es en combat, il est pris en compte. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, en fait, il n'est pas reflété sur les statistiques, genre sur l'image, mais par contre, quand tu vas jouer, ça va bien s'appliquer. Donc, c'est ça qu'il faut savoir. Mais par contre, du coup, je vais revenir sur Sung Jin-woo. Donc, on va se rendre sur le personnage. Et en fait, l'idée, c'est que, comme je vous l'ai dit, si vous chopez une pièce d'artefact, qui donne par exemple ici en main stat dégâts de coups critiques, comme je vous l'ai dit, elles vont se refléter. Alors je suis désolé, je ne sais pas pourquoi ça fait que d'enlever, c'est une dinguerie. Les stats vont se refléter directement sur votre Sung. Et ça, c'est vraiment très important. Je ne sais pas pourquoi ça fait que de quitter. C'est pas grave. Donc voilà. Donc, petit récapitulatif, vous augmentez la précision, l'attaque, et puis le taux de coup critique. Et en fait, je vous dis ça pourquoi? C'est très simple. Parce que justement, en fait, en fonction de vos équipements et surtout de vos substats que vous aurez sur vos pièces d'équipement, vous allez pouvoir du coup réajuster. Vous comprenez? Vous allez pouvoir du coup réajuster les points. Donc, imaginons que tu es... alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai oublié de le préciser. Le taux de coup critique est... genre, le taux maximum, c'est 50%. Voilà. Tu ne peux pas faire plus. Voilà, donc le taux de coup critique à atteindre, donc je vais te montrer ici. Voilà, je suis actuellement à 41,54% et 141% de dégâts critiques sur Sung Jin-woo. Le taux de coup critique maxé, c'est 50%. Tu peux pas aller plus loin. En tout cas, en termes de statistiques, tu vois, genre le taux max, c'est 50%. Ok? Donc l'idée, c'est d'arriver le plus haut possible. Ok? Mais par contre, imaginons, comme je t'ai dit du coup, sur tes artefacts, tu as pas mal de pièces qui te donnent justement du taux crit, etc., et que tu atteins très vite un taux élevé, et bah du coup, tu n'auras pas besoin de mettre autant de points comme moi je l'ai fait en agilité. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ce qui te permet du coup de réajuster et de mettre ces fameux points que j'ai mis en agilité, les mettre autre part, par exemple dans l'attaque ou dans la précision, ou alors sur l'intelligence. Vous comprenez? Donc c'est ça en fait. En fait, clairement, tout va dépendre de vos artefacts. Mais pour le début, ne vous prenez pas la tête avec ça, parce que les artefacts, vous en farmerez sur le long terme, donc vous n'aurez pas forcément les bonnes pièces, mais pour le début, vous vous concentrez uniquement sur la précision et l'attaque. Et ensuite, vous commencerez à monter l'autocrit. Mais l'autocrit, dans tous les cas, je pense que sur le long terme, va falloir le réinitialiser entre guillemets, parce que les statistiques que vous allez avoir, et surtout les artefacts que vous allez équiper, comme je vous l'ai dit, encore une fois, je me répète, mais comme ça c'est clair, si vous avez des substats de malade, taux crit, dégâts crit, et que vous êtes suffisamment... Alors, il faut savoir que j'ai encore 2 emplacements que je n'ai pas déverrouillés. Donc ça fait potentiellement des bonus en plus. Donc, vous aurez énormément de moyens, en fait, pour récupérer pas mal de bonus de taux crit et dégâts crit, en fait. Vous inquiétez pas. Donc c'est pour ça que moi, pour le début, vu que j'avais pas assez de build, vu que mon build est pas ouf, pour l'instant, j'ai mis full dégâts crit. Ok? Parce que j'ai aussi avancé pas mal. Mais pour le début, je me suis concentré vraiment sur l'attaque et la précision. Au début, j'ai fait l'erreur de monter un petit peu l'agilité, je regrette, donc ne faites pas cette erreur. Ne montez surtout pas l'agilité, c'est une... la vitalité, pardon, excusez-moi, ne montez pas ça pour le début, c'est pas forcément une erreur, mais voilà, pour le début, c'est pas intéressant. On est sur un jeu où on doit faire des dégâts. Donc le but est de faire un maximum de dégâts en si peu de temps, vous comprenez? Voilà. Donc je récapitule, précision, à fond, attaque, donc précision 80%, 75%, mais plutôt 80%. Vous voyez? Ensuite, en fonction de vos artefacts, vous voyez, si vous avez un beau taux crit, vous pouvez réajuster avec les points pour avoir... Vous voyez? En fait, voilà, c'est juste
vous ajustez en fonction de vos statistiques, tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis voilà, je pense que je vous ai fait le tour. De toute façon, je vous parlerai aussi des runes très prochainement, mais je peux vous en parler rapidement. Sur les runes, ce qu'il faut savoir également, c'est que vous avez des runes qui vont vous permettre de booster votre propre taux de coup critique. Donc je vais essayer de vous montrer une rune. Je vais voir si j'en ai une. Il me semble que j'en ai une hein, qui booste mon taux de crit. Voilà. Comme tu peux le voir, celle-ci, lorsque cette compétence est utilisée, elle augmente les dégâts de coup critique de 20% pendant 8 secondes. Et en fait, comme je t'ai dit, les 20% ne sont pas affichés sur la statistique de Sung Ji-woo, mais en terrain, elles sont affichées. Et tu as des runes qui vont appliquer aussi un bonus de taux crit. J'en ai juste pas actuellement, mais c'est possible. Donc c'est pour ça, au final, même si sur tes statistiques de base, tu as très peu d'auto crit, mais que tu les complètes avec les runes, au final, c'est pas si dérangeant. Tu comprends ce que je veux dire? Et surtout, les ombres. Vous allez pouvoir récupérer votre première ombre très prochainement, si tout se passe bien, qui est Ygritte, pardon, ou Ygritte, peu importe, qui va en fait, si vous voulez, booster le taux critique de tous vos alliés de 4%. Voilà. Donc vous avez vu, on a énormément de possibilités d'avoir du taux crit. Donc c'est pour ça. C'est surtout en fait, c'est les dégâts critiques qu'on va devoir chercher, parce que ce sont les dégâts qu'on va prioriser. Ok? Donc voilà, je vous ai fait le tour. En tout cas, si vous avez, comme d'habitude, des questions, n'hésitez pas. L'espace commentaire est fait pour. Et puis voilà, moi je vous laisse ici. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Vous êtes des goats. Et puis comme d'habitude, on se dit à très très vite pour la suite de vos gosses. Ciao, ciao.